Mes chers amis, la tentation est une réalité qui parfois perturbe vos journées. Tentation de nourriture, de boisson, de sensualité, tentation de mensonges, d'orgueil, de jalousie, de calomnie, de médisance, de méchanceté et plus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire une réflexion sur la tentation qui afflige peut-être vos vies. Dans le Saint-Évangile, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ qui est tenté par les docteurs de la loi. Nous le sommes souvent et par le démon, et par le monde, et par nous-mêmes. Mes amis, posons-nous la question, pourquoi sommes-nous tentés? Parce que les tentations sont inévitables. Nous le savons par l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a voulu être tenté par le démon dans le désert. Et il a été bien souvent par les pharisiens dans sa vie publique. Nous le savons par l'exemple des saints. Leur vie n'est que l'exposé de leur lutte contre les tentations. Tel un Saint Benoît, un Saint François, Saint Gabriel de la Dolorata, Sainte Marie l'Égyptienne, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, le Saint Curé d'Ars et tant d'autres. Nous le savons aussi par notre propre expérience que la tentation est inévitable. Même si le démon et le monde ne nous tenteraient pas, notre nature suffirait à nous exposer à tous les dangers possibles. Nous savons que la tentation est inévitable, mais nous devons savoir aussi que la tentation est utile parce que la tentation nous éclaire sur notre propre valeur. Car c'est à l'œuvre, en effet, que l'on juge de la valeur d'un ouvrier, et non dans ses belles paroles. La tentation est utile parce qu'elle nous force à reconnaître notre faiblesse et notre misère. Elle nous oblige par conséquent à comprendre combien nous avons besoin du secours de la grâce de Dieu. La tentation nous sert à embellir la couronne de gloire qui nous attend au ciel. À chacun selon ses œuvres. C'est celui qui aura le mieux combattu, qui sera le mieux récompensé. N'oublions surtout pas que la tentation n'est pas un péché. Il y a toute une marge entre la tentation et céder à la tentation, donc au péché. C'est pourquoi il faut absolument résister à la tentation. Pour résister à la tentation, nous devons avoir recours à la vigilance. Un pays bien gardé est rarement attaqué et en cas d'assaut, il sait immédiatement se défendre. Nous devons aussi recourir à la prière et à la prière faite sans lassitude, avec persévérance et sans découragement. C'est le conseil donné par notre Seigneur lui-même. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Nous devons pratiquer la mortification surtout pour éviter les tentations de la chair. Il faut mortifier ses regards, choisir ses lectures, ses émissions de radio, de télévision, ce que l'on regarde sur Internet, choisir aussi ses amis. Pour résister aux tentations, nous devrons recourir à la patience. Même dans les défaites, ne nous décourageons pas, recommençons la lutte avec le même entrain. Un saint disait, si l'on emprisonne un serpent ou un scorpion dans un vase bien fermé, il faut qu'avec le temps, l'animal périsse. Il en est de même des tentations. Si l'on garde la patience, on aura la consolation de les voir cesser. Demandez donc à Saint Joseph, modèle de patience, de vous aider dans ce domaine. Nous devons recourir aussi à la très sainte Vierge, à la Sainte Eucharistie. Le secours à la très sainte Eucharistie nous apporte des grâces. Nous ne sommes plus seuls à lutter. Dieu est avec nous.
Pour résister à la tentation, nous devons aussi avoir recours le plus souvent possible à l'Immaculée Mère de Dieu, elle qui a dès le premier instant écrasé la tête du serpent. Avec elle, nous vaincrons les tentations, si abominables, si démoralisantes qu'elles soient. Les tentations disparaîtront si nous recourons sincèrement et humblement à l'Immaculée. Alors, mes chers amis, concluons. Puisque les tentations sont inévitables, ne nous effrayons pas. Puisque les tentations sont utiles, sachons en tirer profit. Recourons aux moyens indiqués pour résister à leur nombre et à leur violence. La vie sera pour nous un combat, mais la palme nous sera donnée au ciel, et nous le partagerons, ce ciel, avec tous ceux qui auront fait les efforts pour résister à la tentation. Alors, tournons notre regard vers le ciel et disons de tout notre cœur et de toutes nos forces, « Cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous ». Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.